Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi 5 mai 2020. Rappelez-vous, hier nous avons repris le chemin de l'école à la maison. Nous étions lundi 4 mai. Et demain nous serons mercredi 6 mai 2020. Je vous présente le travail pour aujourd'hui. Comme hier, eh bien, nous avions travaillé sur le son 1. Aujourd'hui, on va continuer et on va travailler aujourd'hui sur des phrases. Donc, reprends ton livre à la page 108 et dirige-toi vers l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, tu as des triangles de différentes couleurs. Un triangle bleu, un triangle jaune, un triangle rouge, un triangle vert, un triangle violet et un triangle bleu clair. Tu vas devoir lire chacune des phrases comme on le fait d'habitude, de plus en plus vite. Et aujourd'hui, je vais te demander de recopier la phrase en rouge. Tu vas t'entraîner à la recopier une fois en faisant attention à la majuscule, donc aux deux majuscules, pardon. Tu vas devoir faire attention aux deux points, à toutes les difficultés, donc les leçons 1 de Alain, A-I-N, leçon 1 de fin, A-I-M. Voilà, hein, tu feras attention à tout ce qui peut te poser problème. Et ensuite, tu devras vérifier toi-même en utilisant ton livre si tu as bien écrit toutes les lettres, d'accord? Et tous les mots, tu devras regarder chaque mot et compter les lettres des mots pour voir si tu as bien écrit la phrase. Je te rappelle que toi, tu dois écrire en attaché, c'est important, d'accord? Donc c'est bien la phrase du triangle rouge. Reprends ensuite la fiche du son 1 que tu vois à l'écran. Relis chacun des mots qui figurent dans ce tableau. Regarde bien à chaque fois comment est écrit le son 1. Je te rappelle qu'il peut s'écrire IN, IM, AIN, AIM, EIN, UN, UM. D'accord? Pour certains mots, comme parfum, je te rappelle que on se souvient qu'il y a un U parce que je peux dire parfumé. Dans chacun, par exemple, on sait qu'on peut dire chacune. Dans brun, je sais que c'est un U parce que je peux dire brune. Le sapin, par exemple, un endroit où il y a plein de sapins, on dit une sapinière, donc j'entends le i dans sapinière. D'accord? Donc, pour certains mots, eh bien, je peux deviner le son 1. Si je prends l'exemple du mot jardin, par exemple, je peux dire le jardinage, hein, et dans jardinage, j'entends le i. Donc, tu vois, en trouvant des mots de la même famille, eh bien, je peux retrouver l'orthographe du mot. Une fois que tu as lu donc tous ces mots et que tu as bien repéré le son 1 dans chacun d'eux, eh bien, tu vas cacher ta feuille et on va faire une dictée de mots. Voilà, tu caches ta feuille, tu prends ton ardoise ou une feuille de papier, je te laisse mettre pause pour chercher ton matériel. Voilà, tu as ton matériel devant toi, nous commençons. Le premier mot, tu vas écrire la. Alors attends, je vais même cacher comme ça. Tu vas commencer par écrire la faim. La faim quand j'ai faim, quand je veux manger. Peut-être que tu te rappelles de l'image dans ta tête, peut-être que tu te rappelles des lettres, peut-être que tu te rappelles voilà, d'un autre détail qui peut t'aider à l'écrire. Voilà. La faim. Quand on écrit simplement les sons qu'on entend. Hein. La faim. Voilà. Si tu veux chercher encore, tu appuies sur pause. Hein, moi, je continue. Si tu as besoin de temps, tu appuies sur pause et tu remets la lecture après. Deuxième mot à écrire, le sapin. Le sapin. Encore une fois, on écrit seulement ce qu'on entend, rien d'autre. Le
Sapin. Le sapin. Je mets pause et j'écris. Vas-y. Troisième mot à écrire, tu écris le jardin. Le jardin. Le jardin. Voilà. Une fois que tu as écrit les mots, eh bien, tu peux reprendre ta feuille et regarder si tu as écrit les mêmes lettres pendant la dictée. Si tu as écrit le mot de la même façon, bravo, je te félicite, tu as réussi ta dictée. Si tu as changé certaines lettres ou si tu en as oublié, eh bien, tu prends un crayon vert et tu réécris le mot en entier à côté de la bonne façon, avec le modèle. Ça s'appelle une correction, comme on a fait parfois en classe. Ton stylo vert, voilà, tu réécris le mot complètement, même si tu n'as oublié qu'une seule lettre, hein, tu réécris tout le mot en entier, à côté, avec le modèle. Hein, et tu récites le nom des lettres. Par exemple, le sapin, eh bien, tu écris et ensuite tu récites les lettres L-E, espace, S-A-P-I-N. Voilà, entraîne-toi à épeler les mots, à dire le nom des lettres, ça va t'aider aussi à retenir l'orthographe des mots. Nous passons maintenant à la dictée de phrases. Je te propose la phrase suivante. Alain a très faim. Alain a très faim. Tu reconnais des mots. Hein, c'est une phrase que normalement tu as écrite tout à l'heure. Alain. Alain, c'est donc un prénom. Le prénom d'un monsieur ou d'un garçon ou d'un homme. A très faim. Il a faim, ça veut dire qu'il a envie de manger. Ici, on va retrouver deux fois le son un. Une fois dans Alain, A-I-N, et une fois dans le mot faim, A-I-M. Tu vois, attention, aujourd'hui, les deux sons 1 ne s'écrivent pas de la même façon. Ils se ressemblent, mais ils ont une différence. Alain, A-I-N, fin, A-I-M. Tu devras penser à la majuscule, tu devras penser au point, et dans le mot très, tu observes qu'il y a la lettre S que l'on n'entend pas, d'accord? Et le son est, tout simple, la lettre E avec l'accent par-dessus, l'accent grave. Hein. Attention, c'est bien l'accent grave, hein. C'est pas l'accent aigu. Pour les autres enfants, très à l'aise en orthographe, vous avez une phrase un peu plus longue. Alain a très faim. Deux points. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est un signe de ponctuation. Derrière, je vais expliquer ce qu'il fait. Donc on met deux points quand on explique quelque chose. Il mange plein de pain. Donc en ponctuation, on retrouve le point à la fin et les deux points au milieu, très important. La majuscule en début de phrase. On retrouve les sons 1 dans Alain, faim, plein et pain. Tu vois que le son 1 de Alain et de pain est le même. Dans faim, c'est A-I-M, et dans plein, E-I-N. Donc là, il y a plusieurs difficultés. D'accord? Donc ici, il mange plein de pain. Il, c'est un petit mot pour ne pas redire encore une fois Alain. Alain a très faim. Alain mange plein de pain. Tu vois, ça répète le mot deux fois, ce n'est pas très joli. Alors à la place de dire une deuxième fois Alain, eh bien on utilise un pronom, le pronom il. Alain a très faim. Il mange plein de pain. On utilise il parce que Alain est un garçon. Si c'était une fille, on dirait elle mange plein de pain. À toi de jouer.
Pour commencer cette séance de mathématiques, eh bien, tu vas écrire sur ton ardoise ou sur ton cahier les nombres 3 et 4 en lettres. Je te laisse appuyer sur pause pour écrire ces deux mots, le mot 3 et le mot 4. Voilà, tu as écrit 3 et 4 sur ton ardoise ou sur ton cahier. On va donc maintenant découvrir le mot pour voir si tu as bien écrit en utilisant les bonnes lettres. Alors, pour 3, donc j'écris bien les sons que j'entends. T, R, wa, le wa au i, que tu connais bien, qui n'est plus une difficulté maintenant. La difficulté, elle était là, c'était de penser au S que l'on n'entend pas à la fin, mais que j'entends par exemple dans le mot troisième, quand j'arrive troisième à la course. Dans le mot 4, la difficulté réside dans le K qui est au début, le son K, K, A, puisqu'il y a le U, le QU. Il n'y a jamais le Q à côté du A dans les mots en français. Il y a toujours le U au milieu. D'accord? Donc ça, il faut bien que tu le repères. Donc le QU au début et éventuellement le E qu'on n'entend pas à la fin. Parce qu'on entend 4, on n'entend pas 4. J'entends 4. Donc il faut que je pense à mettre ce E à la fin. Alors, comme hier, maintenant on va passer à l'écriture et à la représentation des nombres. Je vais t'annoncer un nombre oralement, donc je vais le dire et tu vas l'écouter. Et ce nombre, eh bien, tu vas devoir le représenter avec des dizaines et des unités. Je ne te demande pas de l'écrire avec les chiffres, je veux que tu dessines des dizaines et des unités, des barres et des cubes. D'accord? Donc tu prends ton matériel, si tu ne l'as pas à côté de toi, tu cliques sur pause pour aller le chercher. Nous commençons. Tu vas représenter le nombre 18. 18. Je te laisse appuyer sur pause pour dessiner 18 sur ton ardoise. Voilà, tu as dessiné 18 sur ton ardoise. Et bien maintenant, on va regarder ensemble ce qui se passe avec les dizaines et les unités pour voir si tu as la bonne réponse. D'abord, dans 18, je fais attention aux mots que j'entends. J'entends 10 et j'entends 8. 10, 8. Donc c'est un nombre assez facile à représenter. J'ai un paquet de 10 et 8 unités. Regarde bien, une barre, j'ai bien 10, c'est-à-dire une dizaine. Et mes unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je dessine mes unités, très important, j'essaie de faire des paquets, notamment des paquets de 5. Les paquets de 5 sont très intéressants parce qu'ils vous permettent, les enfants, de bien représenter les nombres. 5, par exemple, c'est les doigts de la main, donc c'est facile à compter avec 5. D'accord? Donc, quand je représente 8, je mets bien 5 sous forme de constellation, comme sur les dés, et les 3 à côté. 5 plus 3, regardez, c'est bien 8. D'accord? J'ai donc bien ici mes 8 unités, et on voit bien le nombre 18 qu'on retrouve en bas. Nombre suivant. Vous représentez le nombre 46. 46. Mettez pause pour le dessiner. Voilà, vous avez dessiné le nombre 46, donc on va le refaire ensemble. Je prends d'abord mes dizaines. Une dizaine, 10. Deux dizaines, 20. Trois dizaines, 30. Quatre dizaines, 40. Donc 46, j'entends 40. Donc 40, c'est la famille des 4 dizaines. Et donc 46, eh bien j'entends aussi 6. Donc c'est pareil, les 6,
je vais les placer comme sur la constellation des dés. D'accord? Soit je peux les mettre comme ça, c'est très intéressant parce que c'est une représentation que tu connais bien. Soit je peux les placer comme ceci en passant par le groupement par 5. Il faut que tu utilises le rangement que tu maîtrises le mieux. Ici, on retrouve nos 6 unités et donc le nombre 46. Nous en faisons un dernier. Tu vas représenter le nombre 52. 52. Écoute bien les mots qui sont dans ce nombre. 52. Clique sur pause et dessine les dizaines et les unités de 52. Voilà, tu as dessiné 52. Nous allons corriger ensemble. 10, 20, 30, 40, 50. 5 dizaines. 1, 2. 2 unités. Ici, j'ai donc 52 cubes, 5 dizaines et 2 unités. Tu devais donc dessiner 5 barres et 2 petits cubes. Bien joué. Hier, je t'avais présenté l'addition à trous. C'était une addition dans laquelle je te donnais le résultat, mais il fallait trouver un nombre dans l'opération. Aujourd'hui, nous allons travailler la soustraction à trous. Donc, comme l'addition à trous, tu as une opération avec le signe moins, puisque c'est une soustraction. Je te rappelle qu'on enlève, on retire, mais je vais te donner le résultat. Aujourd'hui, on ne cherche pas le résultat, je te le donne. Tu vas devoir trouver le nombre qui est au milieu. D'accord? Ici, 5 moins quelque chose égale 3. Pour t'aider à représenter, je t'ai fait les dessins avec les cubes. Je vais prendre ici un crayon. J'ai 5 cubes et je dois en enlever un certain nombre pour en avoir plus que 3. D'accord? Alors je vais regarder mes 5 cubes et je vais barrer des cubes pour qu'il m'en reste 3 ici. D'accord? Je les regarde, j'en ai 5, donc je vais en barrer 1 et je vais en barrer 2. Il me reste 1, 2, 3. C'est pareil, ça marche. Donc ici, j'en ai barré 2. On dit que 5 moins 2 égale 3. Je peux aussi le faire avec mes doigts. 5 doigts moins 2 doigts égale 3 doigts. D'accord? Nouvel exemple. 7 moins quelque chose égale 4. Ici, tu as 7 cubes, 5 et 2, moins quelque chose égale 4 cubes. Je te laisse faire pause pour chercher le résultat et ensuite je te montre la démonstration. Voilà, tu as trouvé la réponse. On va voir maintenant la correction. J'ai donc 7 cubes ici. Je vais devoir en barrer pour en avoir 4 comme ici. Donc je vais barrer lui, lui et lui. Regarde, je retrouve bien mes 4 cubes comme le modèle. Et donc pour retrouver les 4 cubes, il a fallu que j'en barre 3. Donc on dit que 7 moins 3 égale 4. On va faire une dernière démonstration en utilisant cette fois-ci le tableau des nombres à la place des cubes. L'opération que je te propose, 8 moins quelque chose égale 3. C'est donc toujours une soustraction à trou. À trou parce qu'il y a un trou, ici, le trou qu'on cherche. Tout d'abord, on me donne 8. Alors, je vais
représenter 8 sur mon tableau des nombres. Voilà. 8 cases grisées représentent 8. Moins quelque chose est égal à 3. On pourrait par exemple exprimer cette opération par une histoire. J'ai 8 bonbons, j'en donne à mon copain, et à la fin, il m'en reste 3. Combien de bonbons est-ce que j'ai donné à mon copain? Pour cela, donc d'abord je te laisse faire pause, essayer de trouver la réponse tout seul. Et ensuite on regardera ensemble. Voilà, tu as une réponse sur ton ardoise ou sur ton cahier. On va donc regarder ensemble comment trouver la réponse. Alors ici, eh bien, je vais colorier des cases en rouge pour revenir en arrière, hein, puisque comme j'enlève des choses, eh bien, je ne vais pas avancer, je vais reculer. D'accord? Enlever, c'est reculer sur un jeu ou sur une droite numérique. Donc, je vais retirer jusqu'à ce que j'arrive sur 3. Et quand j'arriverai sur le 3, eh bien, je m'arrêterai et je compterai les cases rouges. Tu es prêt? C'est parti. Voilà. J'ai donc reculé, j'ai compté en arrière, je me suis arrêté sur le 3. Donc maintenant, je vais voir combien de cases rouges j'ai enlevé. 1, 2, 3, 4, 5. On dit donc que 8 moins 5 égale 3. À l'aide des démonstrations du tableau des nombres et de l'utilisation des cubes, eh bien, tu vas devoir résoudre ces 3 opérations que tu vois à l'écran. 6 moins quelque chose égale 2. 9 moins quelque chose égale 7. 15 moins quelque chose égale 8. À toi de jouer. Tu peux mettre pause le temps de faire ces opérations. Et pour terminer cette séance de mathématiques, eh bien, je te propose une histoire mathématique. Nous allons lire l'énoncé ensemble. Mamie a fabriqué des cookies. Elle en a mangé 5. Il en reste 12. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange? Ici, dans cette histoire, on parle de mamie. Une mamie. Une mamie, c'est la maman de papa ou la maman de maman. Mamie, elle a fabriqué des cookies. Ici, des petits gâteaux avec du chocolat. Je suis sûr que tu aimes ça. Tu pourras d'ailleurs peut-être en cuisiner à l'occasion. Elle a donc cuisiné, mamie, elle a fait des cookies. Et mamie, quand elle a fini les cookies, elle en a mangé, la gourmande. Elle en a mangé 5. Elle en a mangé 5. Et quand elle a fini de manger les 5 cookies, elle les a comptés et il n'en restait plus que 12 dans son assiette. Il n'y en a plus que 12. Mais alors la question qu'on se pose, c'est combien de cookies est-ce que mamie a cuisiné en tout? Ça, on ne le sait pas. Tu peux mettre pause et chercher la réponse à ce problème en complétant le schéma que tu vois ici. Tu peux le dessiner sur ton ardoise. Voilà, donc mamie, elle avait 12 cookies à la fin. On sait qu'elle en a mangé 5, donc il y en a 5 de moins. Donc, pour trouver combien il y en avait, il faut donc ajouter les 12 cookies de la fin et ce qu'elle a mangé. 12 plus 5 égale 17. Mamie a cuisiné 17 cookies.
Hier, nous avions appris 4 mots en anglais. Est-ce que tu te souviens de ces mots? Je vais te remontrer les images. Head, shoulders, knees, toes. Ok. Dans la chanson que tu avais écoutée, il y avait aussi 4 mots que nous n'avions pas appris et que nous allons voir aujourd'hui. Eyes, repeat, eyes, very good. Ears, ears. Mouth, mouth. Nose, nose. Repeat, eyes, ears, mouth, nose. Alors, on va faire comme hier, je vais te dire un mot et tu vas devoir pointer sur ton écran bien, la partie du corps dont je viens de dire le nom. Tu es prêt ou prête? C'est parti. Ears, ears. Nose, mouth, yes. Eyes, shoulders, toes, head, knees. Very good, great. Maintenant, on va jouer avec les 4 images qui sont en bas, les images du visage. Tu vas devoir montrer sur ton corps la partie du corps dont je viens de dire le nom. Tu es prêt? Donc on ne montre plus l'écran, on montre son visage. C'est parti. Eyes, ears, mouth, nose. Maintenant, je ne t'aide plus et je vais aller un petit peu vite. Tu es prêt? C'est parti. Ears, mouth, nose, eyes, ears, eyes, mouth, nose, ears, eyes, ears, nose, mouth. Very good, great. Et bien maintenant, on va jouer avec ces 8 images. Donc tu vas te mettre debout et à chaque fois que j'annonce une partie du corps, tu dois la montrer, d'accord, ou la toucher. Tu es prêt? C'est parti. Shoulders, toes, mouth, nose, knees, nose, toes, head, ears, eyes, ears, shoulders, mouth, toes, nose, knees. Very good, great. Tu remarques que par exemple, nose and toes se ressemblent beaucoup, comme nose, knees. Une fois que tu as terminé de réciter les mots, bien, tu retournes sur le Padlet et tu réécoutes la chanson. Et cette fois-ci, tu vas essayer de la chanter complètement en utilisant tous les mots que tu viens de voir. À toi de chanter, à toi de jouer. Hier, je t'avais demandé d'apprendre par cœur les 6 premiers mois de l'année. On va les revoir ensemble. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu vois d'ailleurs que le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 mois suivants et nous allons également les apprendre par cœur pour pouvoir les connaître tous du mois de janvier jusqu'au mois de décembre.
les 6 premiers mois, plus les 6 mois qu'on va apprendre aujourd'hui, 6 plus 6, ça fait 12. Tu le sais puisque tu connais bien tes doubles. Alors, c'est parti. On va reprendre la chanson que nous avions vue hier. On avait chanté de janvier jusqu'à juin. Maintenant, on va chanter de juillet jusqu'à décembre. En juillet, c'est les vacances, pour moi c'est beaucoup de chance. On part au bord de la mer, dans la maison de grand-mère. En août, on part en colo, c'est vraiment très rigolo. On se fait des bons copains, sans les parents c'est très bien. En septembre, c'est la rentrée, il va falloir travailler. On retrouve ses cahiers et son maître adoré. En octobre, c'est l'automne, c'est le raisin et les pommes. La campagne est couleur d'or, il fait bon rester dehors. En novembre, il faut prévoir les provisions pour plus tard. Les marmottes ont déjà froid, le vent souffle dans les bois. En décembre, c'est l'hiver, la neige a tout recouvert. Et dans les maisons on veille, on attend le Père Noël. Et voilà, donc tu as entendu toute la chanson du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Cette chanson, elle s'appelle Les 12 mois de l'année, puisque dans une année, il y a 12 mois, et on va les réciter une dernière fois ensemble, du 1er jusqu'au 12e. Tu es prêt? C'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Décembre, le 12e mois, c'est 10 et encore 2. Tu vois, même là, on fait des mathématiques. Bravo, il faut bien que tu connaisses les 12 mois de l'année dans l'ordre. Pour s'entraîner encore à les connaître bien dans l'ordre, vous pouvez retourner aussi sur le site que vous connaissez, qui s'appelle Logiciel éducatif. Je peux vous remontrer ici comment se connecter, parce que dessus, il y a des jeux justement pour travailler les jours de la semaine et les mois de l'année. Donc vous allez dans la colonne Lien vers les plateformes numériques, vous cliquez sur Logiciel éducatif, tout en bas. Vous allez dans le menu qui est tout à gauche et qui s'appelle Géographie. Vous descendez et vous allez sur les mois de l'année. Ici, on peut même réviser aussi les jours de la semaine. S'ils ne sont pas bien acquis, il faut qu'ils soient acquis à l'entrée du CE1, les jours et les mois, c'est important pour le repérage dans le temps. Et donc, pour les mois de l'année, eh bien, vous pouvez faire le jeu numéro 1. Les mois de l'année se mettent dans le désordre et c'est à toi Replace les mois de l'année dans le bon ordre. de les replacer dans le bon ordre, comme la dame vient de te le dire. Voilà, amuse-toi bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du texte Le loup et les 7 cabris. Nous avions lu les 6 premiers textes. Si tu ne t'en rappelles plus très bien, tu peux demander à un adulte de te relire le texte 6. Avant de commencer, nous allons lire les mots qui sont à gauche et je vais te montrer des images afin que tu te fasses des images dans ta tête pour l'histoire qui va suivre. Des ciseaux. On retrouve le O, E-A-U. Des ciseaux. Alors je vais sur Quant Junior et je tape le mot ciseaux pour aller voir des paires de ciseaux. Les ciseaux tu connais puisque c'est un outil qu'on utilise très souvent dans notre classe. Une aiguille. Alors une aiguille,
C'est un outil qu'on utilise pour la couture. On passe un fil à l'intérieur et on va pouvoir recoudre euh, des, des tissus déchirés ou abîmés. On a aussi le mot aiguille, par exemple, dans la grande aiguille ou la petite aiguille sur l'horloge, par exemple. Mais ici, dans cette histoire, l'aiguille dont on parle, c'est celle qui va nous servir à recoudre. Le ventre. Le ventre, toi tu en as un sur toi, hein, le ventre, c'est la partie du corps. Le monstre. Le monstre, c'est une bête qui fait peur. Donc ici, je te laisserai deviner qui est le monstre dans cette histoire. Pauvre. Alors, pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Ils s'échappèrent. Ça vient du verbe s'échapper. Ça veut dire s'enfuir, se sauver. Aussitôt, ça veut dire tout de suite. Et rond. Rond, tu connais bien puisque c'est une figure qu'on a vue en classe, en géométrie, en mathématiques. Donc, je vais te lire le texte 7 et toi, pendant ce temps, eh bien, tu vas prendre une feuille et des crayons de couleur ou des feutres et tu vas dessiner ce que tu entends. Tu pourras même la réécouter une deuxième fois pour continuer ton dessin. Tu peux mettre pause pour chercher ton matériel et moi je vais commencer la lecture. En ressortant de la maison, la chèvre vit que le loup était couché sous un arbre. Elle le regarda de plus près et s'aperçut que quelque chose remuait dans son gros ventre. Mes pauvres enfants seraient-ils encore en vie? Elle dit alors au petit cabri d'aller à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Elle ouvrit le ventre du monstre. Aussitôt, un des cabris sortit sa tête, et tous les autres s'échappèrent de même. Le monstre les avait avalés tout ronds. Voilà, tu peux mettre pause, revenir en arrière pour réécouter l'histoire une deuxième fois ou une troisième fois, pour ensuite continuer ton dessin. N'oublie pas de m'envoyer une photo de ton dessin, hein, je suis très curieux de voir ce que tu as dessiné. Pour terminer cette journée, je te propose d'écouter et de chanter la chanson Touche pas ma planète de Dominique Dimet dans la colonne Musique sur ton Padlet. Et puis, si tu veux revoir les copains qui te manquent, eh bien, tu peux toujours réécouter la chanson One, Two, Buckle My Shoe que nous avions enregistrée il y a quelque temps en classe. Pour demain, lis les phrases de l'exercice 3 de la page 108 que nous avons vu tout à l'heure. Donc, choisis par exemple le soir, avant d'aller à la douche ou avant d'aller te coucher, pour relire ces phrases, euh, histoire de mémoriser à nouveau toutes les orthographes, toutes les façons d'écrire le son 1. C'est très important de refaire un temps de lecture le soir en fin de journée. Voilà. Je te dis à demain, passe une bonne après-midi et prenez soin de vous. À bientôt.